Alléluia, alléluia. Bienvenue à tous et à toutes. J'ai une prière spéciale sur mon cœur. On vient de passer un temps dans la prière. Puis le Seigneur m'a donné quelque chose de très précis. Alors, je veux vous souhaiter la bienvenue à tous qui nous écoutent sur les médias sociaux. Et je veux vous dire à quel point que Dieu est fier de nous. C'est quelque chose que Dieu a dit à la fidèle servante qui est avec nous live, évangéliste Linda, aujourd'hui, et qui vous le dit à vous aussi. Merci, prophète Pierre, merci, évangéliste Céline, d'être en ligne. Et Dieu veut nous dire à quel point il est fier de nous. Il veut nous dire que toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Pour sûr, on va parler ce soir de pourquoi notre super sauveur Jésus est venu. On veut partager deux passages des Écritures, mais j'ai besoin de commencer le temps fraternel avec ça. Sache que Dieu il est fier de toi. Du moment que tu as dit oui, il a commencé à être fier. Du moment que tu as commencé à juste penser à l'accepter dans ton cœur, il était déjà fier. Un parent, c'est toujours fier de ses enfants. Peu importe qu'est-ce qu'ils font ou ce qu'ils font pas, il y a un amour inconditionnel. Est-ce que Dieu aime le mal? Ben non, on sait qu'il aime pas le mal. Est-ce que Dieu aime l'égocentrisme? Ben non, on sait qu'il aime pas l'égocentrisme. Mais une chose que je sais, c'est que Dieu a un cœur de père qui est fier de son corps, qui est fier du corps du Christ, qui est fier qu'on a choisi Jésus, qui est fier qu'on se connecte ensemble aujourd'hui. Il aime la connexion, il aime le fait qu'on a dit oui ce soir. Parce que tout est à propos d'un moment qui peut transformer notre vie éternellement. C'est un moment. Juste le fait que tu décides de peser sur play sur la vidéo et juste le fait que je puisse être en unité à soir avec trois merveilleux guerriers qui sont toujours là, prêts à faire la guerre, prêts à prier, prêts à lire la parole. Juste pour ça, notre Père, il est fier. Et je vais faire une prière au nom de Jésus-Christ. Je veux détruire l'esprit d'auto-justification. On peut pas se justifier nous-mêmes, Père éternel. Tu me l'as montré clairement. Au nom de Jésus-Christ, je veux déclarer, décréter et déraciner l'auto-justification, l'auto-focus sur nous-mêmes. Qu'on peut penser qu'on peut être spirituel, qu'on peut penser qu'en faisant ci ou en faisant ça, qu'on va être plus proche de toi, de penser qu'on peut s'auto-justifier et d'être juste devant toi par des actions, alors que c'est loin de la vérité. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous a rendus libres. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous a rendus justes. Alors, je veux briser ça dans l'esprit ce soir, que toute personne qui a pu sentir une once ou 1% de condamnation, de culpabilité, de honte, on le déracine maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déracine tout esprit de religiosité qui a pu faire penser à ton peuple, Père éternel, qui avait besoin de faire quelque chose pour être justifié. On n'est pas des gens de rituels, on n'est pas des religieux, on est tes enfants. Droite, on est des rois, on est des seigneurs avec un petit S, on est des rois avec un petit R qui sert Jésus. Seigneur Dieu du puissant, merci pour la restauration. S'il y a besoin des alignements en ce moment, avant que je commence, avant que je donne la parole, réaligne dans ton esprit tout ce qui a été désaligné par des choix, que ce soit à matin, que ce soit hier, que ce soit la semaine passée, par des choix que ton corps a fait, qu'on a fait, que tu puisses restaurer maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Mais merci qu'on est justifié. Ta miséricorde dure à toujours. Ça, cette vérité-là, papa, là, on la prend pour nous-mêmes avant de recevoir la parole de pourquoi Jésus est venu. On reçoit cette miséricorde-là. C'est quelque chose qui a besoin d'être reçu. C'est quelque chose que on rentre dans ton repos. D'être plus que vainqueur, c'est de rentrer dans ton repos. D'être justifié, c'est de rentrer dans ton repos. D'accepter ce pardon-là immérité.
par le sang de Jésus-Christ, par ton amour. On le reçoit aujourd'hui en unité, en ton nom précieux, Jésus, merci. Alléluia. J'aurais pu continuer de prier, mais je veux vous donner la parole right away parce que ce que j'étais en train de lire juste avant qu'on rentre en ligne, parce que je prends toujours un temps de lire les versets et de m'assurer que j'ai lu toutes les versions, que j'ai une compréhension et que je puisse manger la parole pour moi-même. Amen. Parce que c'est à double tranchant, cette belle parole-là. Alors, allons-y. Amen. Pourquoi notre beau Jésus est venu? Pourquoi qu'on existe? Pourquoi que son trône existe? Pourquoi que toutes les belles couronnes qu'on a été couronnées existent? C'est quoi notre existence? Là, j'ai le mot existence en ce moment dans l'esprit. On a besoin de savoir pourquoi on existe. C'est pour cette raison-là que je fais la série, pour avoir un focus de savoir pourquoi on a été créé. Et pour cette raison-là, c'est impossible qu'on va y arriver si on focus sur nous. C'est pour ça que j'ai prié contre l'auto-justification, comme si on avait un si grand rôle d'être justifié. Non. Notre existence n'est pas à propos de nous. Notre existence est à propos de notre grand roi qui veut nous amener à faire ce que lui a fait, tout simplement. Notre focus est sur les gens qui n'ont pas la paix qu'on a, qui n'ont pas la justification qu'on a, qui n'ont pas cette joie-là et cette guérison-là et cette assurance-là d'avoir la vie éternelle, de savoir que quand notre beau Jésus va revenir, on est droit devant lui. Alors, allons tout de suite dans les Écritures. Je vais commencer à lire, là, dans notre PDF là, qu'on lit, là, on est au point 15. Et le premier point ce soir, c'est de savoir que Jésus est venu dans le monde parce que le Père l'a envoyé. Donc, il faut que tu saches que tu as été envoyé. C'est quelque chose qu'il faut savoir. On n'est pas ici par hasard. Non seulement on est envoyé pour nous édifier les uns les autres dans le corps du Christ, on est envoyé pour les âmes. On a notre unicité, on a un rôle extrêmement important dans le corps du Christ. On a été envoyé de Dieu de la même façon que Jésus a été envoyé. Fait qu'allons lire cette écriture-là. Ça, c'est dans Jean. Dans Jean 20, on va lire le verset 21. Je tourne en même temps que vous autres. Laissez-moi l'ouvrir. Amen. Alors, voici ce qui est écrit. Dans Jean 20, verset 21. Puis je pense que je vais même lire jusqu'à 23 parce que ça va nous donner un contexte pour la prochaine vérité qu'on va lire. Alors, je vais lire dans la parole de vie aujourd'hui, c'est écrit. Jean 20, verset 21. Jésus leur dit encore une fois. Donc, il se répète. C'est pour ça, moi, que j'aime lire la parole et la même parole, toujours, toujours, toujours. Ben, Jésus se répétait pour une raison. Moi, j'ai besoin qu'on me le répète. Hein? Moi, j'ai besoin qu'on me le répète, mais j'ai besoin de me positionner dans mon cœur à savoir que, OK, même si je l'ai déjà lu 200 000 fois, c'est correct, il faut que je l'entende encore à soir. Jésus leur dit encore une fois, la paix est avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc Jésus t'envoie. Jésus m'envoie. Est-ce que tu réalises l'importance que tu as? On parle de notre sauveur, de notre exemple, de notre mentor. On parle de celui qu'on sert, qu'on vénère, qu'on aime de tout notre cœur. Il dit dans sa parole, il dit, je t'envoie. T'es envoyé.
Puis après ça, il nous donne encore une plus grande responsabilité dans le verset 22-23. Là, il dit, après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Alléluia. Merci Seigneur qu'on a l'Esprit Saint. Pour arriver à croire ça, pour arriver à apprivoiser ces belles vérités-là qu'on est envoyées. Jésus il savait, il fallait qu'il souffle. Il fallait qu'il souffle sur ses disciples. Comme il a soufflé sur nous. Quand il nous a touchés, on n'a pas choisi de croire. Il nous a touchés d'attitude. Notre beau Jésus, c'est pour ça qu'on est rassemblés à soir. Il a soufflé sur nous à travers quelqu'un. Hein, il y a quelqu'un qui nous a partagé l'Évangile, ou il y a quelqu'un qui nous a apporté à l'Église, ou peut-être même toi qui m'écoutes, tu as eu juste un rêve, ou Jésus peut-être même t'est apparu dans la chambre, mais le 95% du temps, on est sauvé parce que quelqu'un a partagé avec nous la bonne nouvelle du royaume. Et le Saint-Esprit est venu sur nous, le souffle de Jésus. Puis là, checkez bien ça, le verset 23. Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. Écoute, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, là, ce verset-là, il m'a toujours fasciné. Puis encore là, je le lis, là, puis je suis comme, wow, quelle responsabilité qu'on a. Nous, on est pardonnés. Nous, on le sait. On est pardonnés, passé, présent, futur. Nous sommes devenus le pardon. Donc, on s'entend que ça, là, c'est pour quelqu'un qui n'est pas sauvé. Si tu décides de tenir de la rancœur dans ton cœur envers quelqu'un qui n'est pas sauvé et tu décides de le condamner, au lieu de relâcher la miséricorde, de relâcher le pardon immérité, ben Dieu, il ne va pas pardonner. C'est grave. Tu sais? Puis au-delà de ça, on le sait, la vérité à propos du pardon, que si nous, on ne pardonne pas, Dieu ne va pas nous pardonner non plus. Wow, on ne veut pas se retrouver là. On ne veut pas jamais, jamais se retrouver là. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Travaille à ton salut ». Tu sais, il y a des gens qui débattent à propos du salut. Moi, je ne suis pas là pour débattre à propos du salut. Moi, je suis juste là pour lire les Écritures. Hein? Est-ce que tu peux perdre ton salut, pas perdre ton salut? J'en ai rien à cirer. J'en ai rien à cirer pour vrai. Là, c'est pas écrit dans la parole. Jésus l'a pas enseigné. Il n'a jamais débattu là-dessus. On a l'apôtre Paul qui a dit « Travaille à ton salut. Hein? » Une chose que je sais, j'ai une révérence et une crainte de mon grand Dieu. Je le sais que Jésus peut revenir à toute heure du jour, à la seconde près où on se parle. Il peut décider de revenir. Puis si je suis pas à bonne place spirituellement, je le sais, moi, c'est ma conviction. Je le sens, je le sais qu'il peut passer tout droit. Puis en même temps, j'ai une ferme assurance que le Saint-Esprit va me garder. Que jamais je vais me retrouver dans des situations incontournables où ce que j'aurai jamais une occasion de me repentir. J'ai une crainte de l'Éternel. Je joue pas avec mon salut. Donc, le pardon, je joue pas avec non plus. Je pardonne instantanément. On voit des atrocités dans le monde, je pardonne. Quelqu'un m'offense, je pardonne. Il y a quelqu'un qui m'a traité de cette semaine, c'était quoi donc? De Jézabel. Que j'avais un démon, je sais pas trop. Là. Il y a quelqu'un qui m'a backstabé avec ça. Pourquoi? Parce que je fais le ministère, fait que la persécution, elle vient, puis pour moi, ça glisse comme sur le dos d'un canard parce que je sais que j'ai pas l'esprit de Jézabel. Je sais que je suis pas démoniaque, tu sais. Je pardonne. J'ai relâché tout de suite la miséricorde parce que c'est comme pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Par contre, si quelqu'un parle mal de nous en tant qu'enfant de Dieu et que je me positionne dans un jugement de condamnation, ben c'est clairement écrit, Dieu va refuser de lui pardonner. C'est intense. C'est vraiment intense. Fait qu'on va lire tout de suite le prochain verset, puis après ça, je vais faire la conclusion. Dans le prochain verset, on relit
le même verset que la semaine passée, dans 1 Jean, chapitre 4, verset 10. Puis ça dit que Jésus a été envoyé par le Père pour pardonner les péchés. Donc, allons lire ça. Alléluia. Je vais encore rester dans la parole de vie. 1 Jean, chapitre 4, verset 10. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés en premier. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Donc, à cause du sacrifice. Fait que là, je veux vous emmener dans cette ligne de pensée-là ce soir. Nous sommes son sacrifice vivant. Jésus est envoyé comme un sacrifice. Pourquoi? Pour pardonner les péchés. Fait que sachez que nous sommes maintenant, en 2024, ce sacrifice vivant qui meurt à sa chair quand les gens nous offensent, on pardonne. Qui meurt à sa chair quand l'autre nous pile sur le gros orteil, quand l'autre parle mal de nous, quand l'autre fait ci, quand l'autre fait ça. Quand un politicien il fait un move qui tue des milliers de personnes. Peu importe qu'est-ce que c'est. Nous sommes ce sacrifice vivant-là. Après Jésus. Jésus a fait le sacrifice ultime, on s'entend. Il n'y a pas personne qui a été capable d'endurer cette croix-là à part lui. Lui, c'était son office. C'était son but. C'était pourquoi il a été créé. Mais nous, à soir, je vais finir là-dessus, le pourquoi Jésus est venu, le pourquoi nous sommes ici, on a le pouvoir de pardonner les gens. Et non seulement de les pardonner parce qu'ils nous ont pilé sur le gros orteil ou offensés, mais de pardonner leurs propres fautes dans leur propre vie. Je les ai regardés dans les yeux et dire, sais-tu quoi? Dieu, il te pardonne. Sais-tu quoi? T'es pardonné. Le savais-tu? Le monde, en ce moment-là, transporte une honte, une culpabilité, c'est vraiment intense. Et c'est à nous de le reconnaître et de faire ce que Jésus a fait. Parce que Jésus nous donne l'instruction. Il dit pardonnez à ceux qui vous ont offensés, priez pour ceux qui vous ont pris, mangé à laine sur le dos. Jésus a dit réjouissez-vous quand on vous persécute. Parce que vous allez avoir une grande récompense dans les cieux. Oui, Jésus nous donne le choix. Sais-tu pourquoi il nous donne le choix? Parce qu'on a le beau libre arbitre. C'est quelque chose qu'on partageait aussi durant notre journée. Moi et évangéliste Linda, le libre arbitre. Même, c'est capoté. Dieu nous donne le libre arbitre de ne pas pardonner. Jésus nous le dit. Il dit, hey, en passant, là, ça, il souffle le Saint-Esprit sur eux. Puis après qu'il a soufflé le Saint-Esprit sur eux, parce que dans l'Esprit, il y a une liberté, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. À cause qu'on a cette belle liberté-là, Jésus leur offre et leur dit, sais-tu quoi? Pardonnez, ils vont être pardonnés. Pardonnez pas, ils vont être condamnés. Fait que là, Jésus nous laisse le choix de choisir la bonne affaire. Ah, puis je peux vous dire qu'il y a une gang de religieux en ce moment là, qui prennent ce verset-là là, puis qui condamnent. Ah, ben Jésus me dit que je peux condamner. Moi, je peux envoyer le feu des cieux. Je peux envoyer cette personne-là a fait le mal. Fait que je vais les condamner parce qu'ils méritent le jugement, parce qu'ils sont pas corrects. Non, 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 non. Ah, puis, by the way, on vient d'écouter un film justement là-dessus. Que le film, il commence comme ça, c'est horrible. C'est un film vraiment horrible. Je pense même pas que je vais vous le recommander à écouter. Il était pas super. Mais ça nous a donné une leçon spirituelle là-dedans. Le film, il commence que le preacher, il condamne. Là.
Il condamne ta famille. Je veux dire, c'est une funéraille, puis le preacher, il est là, puis il n'y a pas de miséricorde, zéro. Il est là, puis il condamne. Lui, probablement, qui a pris ce verset-là, là, hors contexte, là, puis il en a fait un prétexte d'être offensé par les actions mauvaises de ces gens-là, puis that's it, il a décidé de condamner. Alors que quand on lit les Écritures, c'est écrit partout, 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 que le pardon est super important. Et je veux finir et conclure, pardonne-toi toi-même. Va, examine. S'il faut que tu prennes une petite feuille à soir ou demain matin, peu importe, prends un temps perso, là, puis va donc écrire là, tout ce que tu penses que tu t'es pas pardonné. Tout ce qui vient. Parce que de la façon que l'homme pense, le devient parce que ça vient dans le cœur. Puis après ça, quand c'est dans le cœur, ben là, ça se manifeste par la bouche et par les actions. Là, des fois, on se dit, ben voyons, pourquoi j'agis encore de même? Ah ben pourquoi je suis encore dans ce cercle-là? Voyons, c'est quoi là? Ben souvent, il y a des racines de non-pardon envers nous-mêmes. Qu'on a besoin de décider avec humilité, ben tabarouette, de laisser aller une fois pour toutes. C'est pour ça le déracinement de cette auto-justification-là. On n'a pas le droit de se condamner à cause du sacrifice de la croix. On n'a pas ce luxe-là de dire à Jésus, tu sais quoi, ce que tu as fait à la croix, ça n'a rien servi. Non, le sang versé, c'était pas assez. Non, moi, là, ce que j'ai fait là, dans le passé, ce que j'ai fait hier, l'année passée, il y a 10 ans, il y a 20 ans, je me le pardonne pas. Ça avait pas d'allure. Puis là, on tient ferme sur des affaires de non-pardon envers nous-mêmes qui nous garde captifs. Alors, sois libéré à soi. Puis fais l'exercice avec Papa Dieu. Tu vas ressentir une libération. Écoute, s'il y a quoi que ce soit dans mon cœur, moi, c'est un exercice que je veux faire régulièrement. Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait parce qu'à un moment donné, par l'esprit, on apprend. Tu sais? On a des leçons de vie, puis tout de suite, on se pardonne. Tout de suite, on se réaligne. Tout de suite, on se repent. Fait que là, j'ai vraiment un mindset que je suis pardon. J'ai été pardonné, passé, présent, futur. Si la correction vient, puis je sais qu'il fallait que je me réaligne, j'ai un pardon instantané maintenant. Mais il a fallu que je passe à travers ça. Que je la pogne, ma feuille. Puis que je dis, sais-tu quoi, je vais m'examiner parce que j'en veux pas de non-pardon envers moi-même. Parce que souvent, là, je l'ai vu dans le corps du Christ, c'est beaucoup plus facile de pardonner tous et chacun que d'arriver à se pardonner soi-même. Puis avec le Saint-Esprit, ça devient facile. Croyons-le, mais faisons l'inventaire. Fait que moi, c'est ce que je vous encourage. Tous ceux qui m'écoutent en ligne, tous ceux qui m'écoutent par après sur YouTube, je t'encourage, fais-le à la liste. Relis ces beaux versets-là là, qu'on vient de lire, là, tu sais, que tu as été envoyé et que tu as été envoyé aussi à pardonner les gens et et les amener à un pardon. Mais ça commence par soi. Notre beau Jésus, il nous a donné une recette bien simple. Aime ton voisin comme toi-même. Ben, ça commence avec nous-mêmes. Ça commence avec nous-mêmes. C'est pour ça que l'unité puis l'amour est bien important dans le corps du Christ. Puis on le voit, il y a un grand déficit. Mais soyons cette personne-là qui aime assez pour faire notre propre inventaire, qu'on s'aime assez pour faire notre propre inventaire. Comme ça, on va être capable d'amener les gens à s'aimer davantage et d'aimer les autres davantage. Il y a un déficit d'amour dans le corps du Christ et moi, je me donne le mandat. Et dans Jésus Ministère International, c'est le mandat depuis 2002. C'est le slogan. Je veux dire, le slogan principal de GMI, c'est ça. L'amour, c'est notre motivation. L'amour, c'est notre but. L'amour, c'est l'amour. That's it. Il n'y a rien d'autre qui va guérir. Puis dans le pardon, ben c'est ça. C'est la racine, c'est l'amour de notre grand Dieu qui a envoyé Jésus. Puis qui est vivant aujourd'hui pour toi, pour te pardonner. Fait en toute simplicité, fais ta liste, puis reçois. Reçois ce beau cadeau-là gratuit.
de te pardonner. Amen. Amen. Et de savoir qu'il n'y a pas de condamnation pour toi, il n'y a pas de culpabilité et il n'y a surtout pas de honte. Amen. On est digne, on est justifié par le sang, par nous-mêmes, on n'y arrivera jamais. Hein? L'auto-justification, je l'ai détruit à soir, là, ça ne va pas revenir dans ta vie. Puis je déclare et décrète que ça ne va pas revenir dans la mienne non plus. Parce que maintenant, je suis très alerte que si ça veut revenir, là, puis j'ai des petites pensées d'auto-justification, que je suis trop en train de focuser sur moi-même, là, je suis comme, oh, no way, José, pas today, pas aujourd'hui, pas demain, pas pour l'éternité. J'ai chope la tête tout de suite. Je me dis, ah, merci Seigneur, Jésus, tu m'as justifié, c'est toi qui m'as justifié, c'est sur toi je focus. Amen. Fait que c'est la bonne nouvelle que je voulais vous partager aujourd'hui. La bonne nouvelle du royaume, c'est qu'on est justifié, on est pardonné et on a à faire la même affaire. Fait que je vous encourage, si vous avez des gens autour de vous autres que vous sentez qui se sentent coupables, ben libérez-les. Amen. Faites juste leur donner une simple parole. Tu sais quoi? Sais-tu à quel point tu as été pardonné pour toutes les niaiseries que tu as faites? Là, les gens vont faire comme, ah oui, t'es sûr? Parce que je te dis, là, il y a des gens que ça tourne ici, là, continuellement de qu'est-ce qu'ils ont fait ou pas fait, dit ou pas dit, ça tourne, puis ça tourne, puis ça tourne. Bon, on a le pouvoir, c'est écrit. On a le pouvoir. Il nous l'a donné par le souffle du Saint-Esprit. Jésus nous l'a dit. Hey, pardonne-leur, amène-les dans le pardon et moi, je vais faire le travail. C'est lui qui fait le travail. C'est écrit, c'est Dieu qui va les pardonner. Dieu va venir, puis boum, il va pardonner. Puis les gens vont ressentir son amour. Amen. C'est comme ça que les âmes sont sauvées, quand ils entendent la bonne nouvelle du royaume. Hein? On ne veut pas les envoyer en enfer et leur faire peur avec l'enfer. C'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de les aimer comme on s'aime, nous. Fait que, merci. Là, ça va être notre temps de partage, nous quatre ensemble. Et that's it. On se voit la semaine prochaine. Puis gardez le focus. Puis suivez l'instruction que Dieu vous donne aujourd'hui. Faites l'inventaire et assurez-vous que vous êtes clean dans votre cœur envers vous-même. Amen. Je vous aime. À bientôt. Bye bye.